Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Hamdil Soumaïla des Républicains. Bonsoir Hamdil. Bonsoir. Alors, des propos tenus par Nadine Morano ces derniers jours ont beaucoup choqué. On a vu, ça lui a même valu son exclusion de la liste des Républicains dans le Grand Est pour les prochaines élections régionales. Vous nous ferez part de votre réaction tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal télévisé de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors c'était aujourd'hui la journée du goût et à Mayotte, la préfecture a mis les petits plats dans les grands et au-delà de l'aspect dégustation, c'était pour montrer également l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 1er octobre. Le conflit continue au centre pénitentiaire. La visioconférence entre le directeur interrégional et les agents n'a pas porté ses fruits. Le mouvement risque de fortement se durcir demain, tandis que des menaces de licenciement seraient déjà à l'ordre du jour. La journée du goût s'est tenue ce matin à la préfecture du département. Au-delà de l'aspect gustatif, l'objectif était également de sensibiliser sur les possibilités de manger équilibré avec des produits locaux. La danse hip-hop est très appréciée par la jeunesse mahoraise. Demain à 19h, le film Battle of the Year sera diffusé dans le quartier Banga Télé à Kaweni. L'occasion de vendre du rêve à des jeunes défavorisés qui se verraient bien grâce à leur discipline tenir le haut de l'affiche. Et on commence avec le mouvement des agents du centre pénitentiaire de Majicavo. Hier soir, ils ont posé 3 conditions à la proposition de visioconférence du directeur interrégional. Ils souhaitaient ainsi que les gendarmes mobiles quittent le centre pénitentiaire, que les délégués syndicaux soient détachés et que le directeur actuel n'y prenne pas part aux discussions. On verra, les conditions ont été acceptées, mais les discussions qui ont débuté aujourd'hui à 11h n'ont pas abouti. Le bras de fer risque de se durcir dès demain. Les explications dans ce reportage de Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Les agents à l'initiative du mouvement étaient une nouvelle fois devant le centre pénitentiaire très tôt ce matin. Vers 10h, la direction est venue expliquer que les conditions pour qu'une visio ait lieu étaient acceptées. Les délégués syndicaux ont donc discuté avec le directeur interrégional. Il n'en est rien ressorti de la visioconférence de ce matin, donc ils nous prennent toujours pour des lapins de 6 semaines. Pour eux, c'est une extension et pas une ouverture d'établissement pénitentiaire. Donc tant qu'on n'aura pas gain de cause, le mouvement va perdurer. Donc demain, on est reparti de plus belle, l'établissement sera bloqué. Par contre, demain, les extractions médicales, on va tout bloquer. Il n'y aura pas d'extraction médicale, il n'y aura pas de personnel médical, il n'y aura pas aussi de personnel administratif. Tout le monde sera bloqué à l'extérieur. Les agents réclament toujours 12 000 € de prime suite au passage du statut de maison d'arrêt à centre pénitentiaire. Une requête qui a une nouvelle fois subi une fin catégorique de non-recevoir. Notre administration reste sur sa position. Il n'y aura pas de prime. Maintenant on parle, il n'y aura pas du tout d'argent. Je veux dire, c'est même plus une question de prime, mais lui, quand il s'agit de parler d'argent, c'est catégorique. Il n'y en aura pas. En revanche, on nous met en avant des sanctions. Il nous menace en fait des sanctions sans pour autant amener quoi que ce soit qui permettrait de sortir de cette crise. En 2009, une circulaire est entrée en vigueur accordant des primes aux agents travaillant dans des maisons d'arrêt devenues centres pénitentiaires. La direction justifie cela dit son refus par le fait qu'à cette époque, Mayotte n'était pas encore département et semble maintenant prête à sanctionner les agents en raison de leur statut spécial qui les contraint à ne pas faire grève ou encore à ne pas manifester. Notre statut ne nous permet pas de gréver. Ils ont tout le loisir de filmer, d'observer et de voir qui ils veulent sanctionner et de prendre dans le lot de tous ceux qui sont là et vérifier les petites faiblesses qu'ils trouveront pour passer à la sanction. Il n'y a même pas besoin d'aller au palais de justice. Oui, donc notre statut, il s'appuie là-dessus, mais ils n'iront jamais amener des solutions pour qu'on sorte de cette crise, alors que ce sont nos droits qu'on revendique, mais pour eux, voilà, il va falloir qu'on le ferme et puis qu'on la ferme et qu'on rentre dans le rang et aller bosser, quoi, c'est tout. A noter qu'actuellement au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique, un mouvement similaire a lieu. Si les raisons sont différentes, la détermination semble la même et demain la situation risque fort de s'embraser.
Le redécoupage du marché des transports scolaires continue à poser de nombreux problèmes. Le manque de bus de grande capacité est criant et chaque jour, lycéens, collégiens et étudiants du centre universitaire doivent se battre pour rejoindre leurs établissements respectifs. Saïda Amada Mohamed, président de l'association des étudiants, a envoyé un courrier au président du conseil départemental ainsi qu'au préfet et au directeur de l'université. L'organisation des transports scolaires, la fatigue, les horaires inadaptés et les agressions, autant de mots que l'association dénonce. Une association qui exige aujourd'hui que des solutions soient prises. On écoute Saïd Mohamadi, il était au micro de Patrick Mian ce matin lors de la matinale. Depuis la rentrée à ce jour, on a comptabilisé 15 agressions, dont 2 agressions qui se sont très mal déroulées hier. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Tout simplement, il y a des jeunes qui descendaient au collège de Dembéni pour aller chercher le bus. Ils se sont fait agresser gratuitement par des jeunes voyous qui sont connus des services de police. Et malheureusement, rien n'est fait. Et nous, on en a marre aujourd'hui et on menace. Vous menacez de quoi ? On menace de bloquer l'île, on menace de faire des manifestations si nos problèmes d'insécurité ne sont pas rétablis, si nos problèmes de bus aussi ne sont pas résolus. Depuis le 1er janvier 2014 et le passage à la fiscalité de droit commun, Mayotte a connu de nombreux changements. Ainsi, de nouvelles obligations pour les entreprises mahoraises apparaîtront dès le 1er janvier prochain, notamment les télédéclarations. Ce matin, une conférence de presse se tenait au Centre des finances publiques sur la mise en place des téléprocédures fiscales. L'occasion d'expliquer aux 8000 entrepreneurs concernés les démarches à suivre pour se plier à ces nouvelles obligations. Les explications avec Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimni. Les téléprocédures sont des outils informatiques permettant de déclarer et payer les principaux impôts. Elles vont être rapidement activées sur le département et utilisent des moyens modernes comme Internet ou la transmission de fichiers, comme nous l'explique la directrice du pôle gestion fiscale. À compter du 1er janvier 2016, l'ensemble des entreprises mahoraises devront utiliser les téléprocédures pour leurs obligations fiscales. Donc, dans les obligations fiscales, je rappelle, de déclarer et payer ses impôts. Une autre obligation particulière arrivera à compter du 1er janvier 2016. Les entreprises mahoraises ne recevront plus sous format papier leurs avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises. Ces derniers devront être consultés en ligne sur le compte fiscal qu'il faudra donc créer au préalable sur le site impôt.gouv.fr. À Mayotte, près de 8000 entreprises seraient concernées par ces téléprocédures et pour s'inscrire, toutes devront se plier au même processus. On suit les indications qui sont données à toutes les étapes. Alors, ça ne présente pas de difficultés particulières. Donc, quand vous adhérez, après vous recevez un message de confirmation et normalement, le service va vous délivrer un courrier avec un code d'activation qui doit être utilisé dans le délai d'1 mois. 2 modes de transmission seront ensuite possibles, le mode EDI ou échange de données informatisées et le mode EFI ou échange de fichiers informatisés. Alors, ce sont des services qui vont alléger les obligations des entreprises puisqu'elles ne seront plus tenues d'envoyer leurs documents en papier, de se déplacer. Elles peuvent faire leurs obligations, respecter leurs obligations depuis leurs entreprises, depuis leur siège social, sur Internet. Elles peuvent aussi faire appel à leur comptable. Leur comptable peut être désigné partenaire EDI. Alors, EDI échange des données informatisées. Elles peuvent donc confier l'ensemble de ces obligations à leur comptable. Il peut se charger de transmettre et de télépayer pour le compte d'une à plusieurs entreprises. Avec ce dispositif qui signe la fin des formulaires papier, c'est une petite révolution qui se met en place. À noter que le non-respect de cette nouvelle loi sera sanctionné d'une amende équivalente à 0,2% du montant impayé par le biais de la téléprocédure. Séquence émotion ce matin au nouveau collège de Majicavo-Lamir et Koropa avec le coup d'envoi de la réalisation d'un clip en faveur de la scolarisation. Interprété par Zainouni, le projet va mobiliser également les professeurs de danse, l'infirmier du collège, mais aussi les représentants de l'association Village d'Eva. 13 collégiens en danse en classe de 5e réaliseront ainsi une chorégraphie de danse pour illustrer le clip. L'objectif ici est bien sûr d'impliquer ces jeunes collégiens qui, à travers cette chanson, passeront le message de l'importance de
de l'école et de l'éducation. Reportage Shakila Youssouf et Fred Soleimana. Moi, je retrouve le mot récréation dans le mot se récréer, sans s'amuser, sans se détendre. Ce moment de récréation sert à ce que ces petits collégiens comprennent l'importance de l'école et la chance qu'ils ont d'être scolarisés. En effet, malgré le travail du vice-rectorat, tous les enfants ne peuvent être affectés à un établissement scolaire. C'est quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Nous avons vu des jeunes qui nous disent « Moi j'aimerais être médecin, moi j'aimerais être ingénieur, moi j'aimerais être professeur, j'aimerais être neurologue ». C'est des jeunes Mahorais, des Mahoraises. Donc c'est l'avenir de Mayotte. Plein d'enfants qui sont laissés sur le carreau, qui n'ont pas la chance de venir dans les établissements scolaires, d'être à l'école. L'État se doit de scolariser, d'encadrer et d'accompagner tous les enfants. 700 élèves ont pu faire leur rentrée dans ce nouveau collège, mais plus de 800 enfants attendent encore d'être affectés à un établissement scolaire. L'association Village d'Eva souhaite à travers le clip sensibiliser, impliquer et faire prendre conscience à tous les enfants de Mayotte la valeur de l'école. Aujourd'hui, malgré l'importance des moyens, parce qu'il y a pas mal de moyens quand même aujourd'hui en termes de création de salles de classe, on parlait d'un projet quand même de 600 salles de classe, jusque-là ce n'est pas suffisant, mais je pense que l'éducation nationale est sur la bonne voie, la préfecture est sur la bonne voie, même le conseil général aujourd'hui, les choses bougent, vous voyez le défenseur des droits arrive, le préfet il bouge. La valeur de l'école, c'est tout dévoué que la professeure de danse a cœur de mener ce projet jusqu'à sa réalisation finale. Alors, nos enfants, nos élèves sont très impatients de pouvoir participer à ce projet. C'est un projet, on les a entendus, qui leur tient à cœur parce que c'est un vrai message. Parce qu'ils vont danser avec une chanteuse qui est très connue à Mayotte, Zainouni, qui a fait une très belle chanson sur la scolarisation et sur le droit des enfants. Et c'est quelque chose qui nous touche, nous adultes, et qui les touche, eux, enfants. Et ils vont participer à ce projet. Ça veut dire, à un moment donné, c'est des vrais acteurs. 3, 4. Tous les enfants ont le droit à l'enseignement. C'est le message de cette chanson interprétée par Zainouni, marraine de l'association Village d'Eva. 13 collégiens constituent un groupe de danse pour cette action intitulée École pour tous. Fin novembre, début décembre, le clip officiel sera disponible. Et aujourd'hui se tenait également un événement qui n'est pas des moindres, et ce à l'occasion de la journée du goût. La préfecture, en partenariat avec le réseau Diabète, l'IREPS et le lycée de Coconi, a organisé un repas pour valoriser les produits locaux. Une manière de sensibiliser sur la possibilité et la nécessité de manger équilibré à Mayotte. Le chef cuisinier du lycée agricole de Coconi a ainsi régalé les papilles de la centaine de convives présents pour l'occasion. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimni. Quelque peu avancé en raison des vacances scolaires, la journée du goût a eu lieu cette année à la préfecture de Mayotte. Et pour l'occasion, le chef cuisinier du lycée de Coconi a mis les petits plats dans les grands. Pour cette semaine du goût, moi, ce que j'ai proposé, c'est surtout de valoriser les produits locaux. Tout ce qui est fruits à pain, on a tendance à manger le fruit à pain toujours frit. Mais moi, aujourd'hui, je l'ai valorisé. J'ai fait une salade de fruits à pain que tout le monde a aimé. Donc avec du poulet de Coconi, avec un duo de légumes tropicaux qu'on trouve à Mayotte, des petsailles, des bread mafan, des bread mourong et puis de la bread morel. Et puis ensuite j'ai valorisé aussi nos fruits, notamment les ananas, on est en pleine saison, et puis des pommes et ainsi de suite. Tous les convives ont beaucoup apprécié cette cuisine à la fois simple, saine et savoureuse, car l'objectif du jour était également de sensibiliser chacun sur l'importance de manger équilibré et en quantité raisonnable, une mission que les professionnels de santé ne cessent d'accomplir. Je salue cette initiative en termes de prévention, on va dire labellisée comme ça l'a été cette année pour la journée du goût qui se déroule aujourd'hui au sein de la préfecture de Mayotte. Donc là c'est clairement affiché. La journée du goût en métropole, c'est vraiment voilà, c'est plus autour de la convivialité, de l'éducation au goût, c'est aussi pour encourager le secteur agricole, la restauration collective, les restaurations commerciales. En effet, à Mayotte, les problèmes liés à la malnutrition sont bien plus importants qu'en métropole.
Pour preuve, l'adjoint du préfet a lancé cette journée en expliquant qu'un agent de la préfecture sur 2 était en surpoids tandis que 20% souffraient d'obésité. La gestionnaire du lycée de Coconi, consciente du problème, tente quotidiennement d'habituer les élèves à modifier leurs habitudes alimentaires. Oui, ça nous tient à cœur parce que, d'abord parce qu'à titre personnel, ça me tient à cœur et que c'est un sujet qui est important. Mais c'est vrai qu'au lycée agricole, nous avons une cuisine tout à fait aux normes, toute nouvelle. Et donc, on estime que c'est notre devoir aussi d'agir sur ce sujet. Et puis, nos jeunes, tous les jeunes que nous accueillons qui mangent à la cantine, c'est à eux qu'il faut apprendre à manger mieux. Et donc, petit à petit, avec des petites choses toutes simples de tous les jours, on leur apprend à diversifier les goûts, à diminuer un petit peu les proportions, à manger plus varié, à manger un petit peu plus de légumes. Donc voilà, on diminue un peu les portions de riz, on augmente un peu celles des légumes. Manger 5 fruits et légumes par jour, si le slogan est bien connu, il n'est pas toujours simple de s'y tenir. Dans ce cadre, mardi prochain, le lycée de Coconi organise une nouvelle journée du goût, avec cette fois plus de 1000 élèves qui seront sensibilisés à la nécessité de manger varié et équilibré. Alors Pierre, manger varié, équilibré, ici à Mayotte, il faut insister là-dessus, il faut le répéter. Oui, il faut le répéter, et les acteurs santé aussi, ça aussi il faut le dire, ils font vraiment un très gros travail de sensibilisation, ils vont devant de la population, ils mènent des actions comme ça, parce que il y a un problème, il y a beaucoup de pathologies liées à la malnutrition, notamment le diabète. 10% de personnes sont victimes de diabète, soit de type A, soit de type 2 à Mayotte. En métropole, c'est 5%. À La Réunion, c'est 15% par exemple. Voilà, mais Mayotte se dirige vers La Réunion. Alors après, effectivement, c'est pas forcément simple de manger sainement tous les jours. Ça finit par coûter cher au ménage, il faut le dire. Effectivement, ça coûte cher au ménage. Au niveau des légumes aussi, c'est compliqué. Mais on le voit, le lycée de Coconi met par exemple en place ce qui existe en métropole. Ce sont des paniers qui sont distribués notamment aux administrations. Des paniers avec des légumes de saison. Qu'ils distribuent, donc tous les jeudis, qu'ils vont livrer. Voilà, une sorte de partenariat pour que les agents mangent sainement. Voilà, il y a beaucoup d'actions qui sont menées par ces acteurs santé. Il faut le mettre en avant parce qu'ils font un vrai travail, un vrai bon travail. On va aussi la semaine prochaine le voir. Le 6 octobre, il va y avoir un grand événement au lycée agricole de Coconi. Il faut savoir, le lycée fait beaucoup de choses, travaille avec les agriculteurs aussi pour, dans sa cantine, offrir aux élèves, avec ce chef cuisinier, des plats plus sains, avec plus de légumes. C'est vraiment importantissime. Là, on parle d'un chef cuisinier, mais au quotidien, on voit que les habitudes alimentaires des Mahorais changent. On a vu bientôt l'introduction à Mayotte de fast-food type Quick. On a vu, c'est en plein dans l'actualité. Alors, oui. Comment faire passer le message et pour que, justement, les Mahorais comprennent que c'est important? Il y a beaucoup de campagnes de communication, de sensibilisation aux problématiques liées à la malnutrition. Alors, effectivement, les habitudes alimentaires changent dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses on fait frire plutôt que cuire au feu de bois, par exemple, et forcément ça a des conséquences sur la santé. Donc voilà, les acteurs essaient de faire à leur échelle ce qu'ils peuvent, notamment le réseau diabète, l'IREPS. Là, on le voit, l'État aussi qui s'investit, la préfecture qui organise l'événement. C'est pas facile parce qu'on change d'habitude alimentaire depuis quelques années. Il faudrait à nouveau les changer pour revenir dans le droit chemin. Donc c'est vraiment pas facile. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 1er octobre dans l'actualité en bref et c'est présenté par Pierre Bellucci. Alors que les différentes politiques migratoires des gouvernements successifs ont montré leurs limites, l'Office français de l'immigration et de l'intégration annoncé en 2014 n'est toujours pas en place à Mayotte. L'État peine à tenir ses promesses et le département subit toujours les conséquences de l'immigration clandestine. En effet, en 2014, le projet de loi de finances prévoyait la création d'une antenne de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet organisme regroupe l'ensemble des compétences de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et une partie des missions de l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Chargé de l'intégration des migrants durant les 5 premières années de leur séjour en France, il gère également les procédures de l'immigration professionnelle et familiale, le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, les aides au retour et à la réinsertion, ainsi que la lutte contre le travail illégal. Malheureusement, la mise en place d'un tel dispositif basé sur l'insertion et l'aide au retour ne semble plus être à l'heure actuelle l'une des priorités du gouvernement.
Marisol Touraine, ministre de la Santé, a présenté hier en Conseil des ministres une petite mesure qui fait très légèrement progresser le système mahorais vers le droit commun en matière de retraite. L'ordonnance qu'il s'agit de ratifier poursuit la mise en œuvre de la convergence du régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte sur celui de la métropole. Elle y transpose des dispositifs tels que la création d'un mécanisme de rachat d'années incomplètes et d'un rachat aidé pour les années d'études, l'extension des trimestres validés par la solidarité nationale et l'élargissement du droit à l'information sur la retraite. En revanche, aucune mention n'est faite sur les plafonds ou le montant des cotisations, ni sur les retraites complémentaires pourtant applicables à Mayotte depuis 2011. Les préoccupations parisiennes sont donc toujours aussi éloignées des attentes mahoraises et il est peu probable que les retraités du département se contentent de cette petite mesure. Le préfet vient de signer l'arrêté qui fixe le tarif des produits pétroliers pour Mayotte à partir du 1er octobre 2015 et les nouvelles sont plutôt bonnes, confirmant la baisse des cours du pétrole à l'échelle mondiale dont Mayotte profite par voie de conséquence. Ainsi, en octobre, le prix du litre de supercarburant sans plomb est fixé à 1,38 € et perd 6 centimes par rapport au mois d'août, lorsque le gasoil ne suit pas la tendance et reste planté à 1,10 € le litre. Le pétrole lampant pour sa part glisse d'1 centime en passant à 73 centimes, suivi du mélange détaxé qui perd 5 centimes à 90 centimes par litre. Le Géomarine fait comme le gasoil, il ne bouge pas et demeure à 76 centimes. La bouteille de gaz, elle non plus, ne joue pas la star et maintient son niveau de septembre à 24 €. On retrouve Hamdil Soumaïla des Républicains avec qui on évoquait tout à l'heure les propos tenus par Nadine Morano il y a quelques jours, des propos qui ont beaucoup choqué. Hamdil, vous pouvez nous donner votre réaction au sein de votre parti ici à Mayotte, comment vous avez réagi? Oui, je pense qu'il n'y a que Nadine Morano qui n'a pas encore compris ce qui était en train de se passer. Quand notre président actuel Nicolas Sarkozy a décidé de revenir en politique, il a fait le choix d'une grande famille politique, rassemblée, unie autour des valeurs, autour d'un projet commun où les petites phrases, notamment des petites phrases malsaines, n'avaient pas nécessairement leur place. Tout ce qui s'est passé au sein de l'UMP à l'époque n'a plus de place, en tout cas tout ce qui a été de mauvais n'a pas de place aujourd'hui ici. La France, notre nation, s'étend du Pacifique jusqu'à l'océan Indien. Dedans, vous avez des hommes, des femmes, noirs de couleur, blancs de couleur. Donc, il y a peut-être que Nadine Morano, peut-être dès mercredi prochain, elle comprendra que finalement, Nicolas Sarkozy a décidé de changer les choses. Donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui, nous sommes très heureux que notre président, ait fait le choix de saisir la Commission nationale d'investiture pour retirer l'investiture pour les régionales du 6 et 13 décembre prochain au régional. Et la réaction à Nadine Morano. Et les Républicains de Mayotte, comment ils ont réagi? Bien entendu, nous avons été très choqués. Mansour Kamardine était chez vos confrères, c'était hier mercredi. Voilà, il a parlé au nom des Républicains. Donc aujourd'hui, je suis ici. Je dis que ça a touché tout le monde. Mais je pense que la réaction de notre président permettra de passer très vite à autre chose. Alors, on parle des élections prochainement. Président des Républicains ici à Mayotte. La campagne est lancée pour certains candidats qui se sont déjà déclarés. Alors, quelle est l'ambiance aujourd'hui dans votre formation politique? Une très bonne ambiance. Nous avons fait le tour. Il y a très prochainement des tournées qui vont être organisées par notre chargé de mission, M. Adedi, pour aller à la rencontre de nos adhérents, de nos militants, pour déjà leur faire comprendre que très prochainement, nous allons voter. Par contre, pour pouvoir prendre part aux élections le 31 janvier prochain, il faut être adhérent à jour de ses cotisations au 31 décembre de cette année. Donc les tournées vont être faites dans les différentes communes, dans les différents cantons de Mayotte. Des candidats se sont déclarés. Pour ma part, j'ai mon candidat, M. Mansour Kamardine. Donc très prochainement aussi, il aura l'occasion d'officialiser au grand public sa candidature autour d'une conférence de presse. Oui, il y a beaucoup de candidats, mais je pense que la campagne va se faire dans des bonnes conditions parce qu'encore une fois, au sein de la famille des Républicains, nous n'avons que des concurrents. Il n'y a pas d'adversaire. Aucune tension. Parce que demain, quand un de ces candidats déclarés aujourd'hui officialisera sa campagne et gagnera les élections, il faudra que tous ensemble, nous soyons réunis, nous soyons rassemblés autour de notre président pour pouvoir rentrer dans la campagne en 2017. Parce que comme vous le savez, en 2017, beaucoup d'échéances présidentielles, sénatoriales, législatives. Donc il faudra être rassemblés, unis pour pouvoir les gagner.
Alors vous êtes en campagne pour la présidence des Républicains. Vous êtes déjà également en campagne pour les présidentielles. Pour le moment, il y a en tout cas des gens, des candidats qui se sont déclarés. Pour ma part, j'ai toujours dit que ma préférence se portait sur l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, parce que pour ma part, son bilan ici à Mayotte pendant le quinquennat qui vient de s'écouler a été très positif. Donc si demain Nicolas Sarkozy décide d'être candidat aux primaires des Républicains, oui, je le soutiendrai. Merci beaucoup Amdi pour toutes ces précisions. Je rappelle, vous faites partie des Républicains. Et ce vendredi 2 octobre, l'association des jeunes de Kaweni, en collaboration avec l'association Ciné Safari et la politique de la ville, propose une projection de films dans le quartier Manga Télé à Kaweni. L'objectif est d'offrir des instances de divertissement aux habitants en plein cœur des bidonvilles. Le film Battle of the Year est un exemple pour ces nombreux jeunes mahorais, danseurs de hip-hop évolution, de quoi en inspirer plus d'un. Un reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. De nombreux jeunes mahorais participent chaque année au Battle of the Year mahorais organisé par l'association Hip Hop Evolution. Sophie Huvé, membre active de l'association, accompagne et encadre ces jeunes danseurs tout au long de la préparation de l'événement et elle sait à quel point la projection du film Battle of the Year dans ce quartier de Kaweni donne envie aux jeunes de travailler pour donner le meilleur d'eux-mêmes en danse hip-hop. La diffusion de ce type de film et la programmation sur Mayotte et au cœur des quartiers comme Kaweni mais comme d'autres, puisqu'on a déjà eu le privilège de diffuser également ce film qui peut que encore être rediffusé, parce qu'effectivement il donne au-delà du rêve, il donne des perspectives. En fait il donne des envies et surtout il va au travers d'une histoire, parce que ça reste romancé malgré tout, il donne un cadre et le fait que pour atteindre ces objectifs-là d'une compétition internationale, eh bien, il faut du travail. Et c'est ça aussi que le film montre. L'association des jeunes de Kaweni existe depuis 2 ans maintenant et mène diverses actions dans son quartier. La diffusion du film Battle of the Year représente d'ailleurs l'occasion pour eux de montrer le Kaweni d'avant qui ne ressemble en rien à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Demain à 18h, on va projeter un film de battle. Mais avant ça, on va mettre une vidéo d'abord qui parle l'histoire de Kaweni. En fait, qui parle l'histoire de Kaweni, qu'avant, Kaweni, il n'y avait pas de la délinquance. Il n'y avait pas encore ces routes-là et les maisons en banga. Mais là, maintenant, ça a tout changé. Du coup, j'aimerais qu'on mette cette vidéo, que les gens regardent comment Kaweni avant c'était. Voilà. Cette programmation qui n'aurait pas pu se faire sans la participation de l'association Ciné Safari se veut être au plus près des cinéphiles et de la jeunesse. Là, ça fait déjà 2 ans que nous travaillons avec cette association-là. Pourquoi continuer le travail avec l'association AJVK? Parce que on se rend compte que les membres de bureau sont motivés, que les gens aiment bien justement les projections vidéo. Donc c'est la raison pour laquelle nous renouvelons une action dans ce village-là. Sachant que c'est aussi une action qui est accompagnée par la direction de la politique de la ville, la mairie de Mamoudzou. Donc voilà, c'est des actions qui sont prévues, donc nous les faisons. Battle of the Year dure à peu près entre un peu plus d'1 heure et demie. Et le court-métrage qui va être diffusé avant dure à peu près 40 minutes. Le premier film commencera vers 19h30. Un film qui inspirera et fera rêver encore bon nombre de jeunes danseurs. Une occasion pour eux de s'évader et d'oublier pendant le temps d'un film leur quotidien, tout en s'imaginant dans un futur proche en haut de l'affiche. Et avant de nous quitter, cette information, l'association des étudiants de Mayotte a obtenu un rendez-vous demain à 9h avec le président du conseil départemental et les représentants de l'entreprise Matisse. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite des programmes avec la météo présentée par Ornella Perrine. Juste après, retrouver l'invité du temps de parole, Saïd Mohamed, président des étudiants de Mayotte. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.